prison, t'es lié, t'es là, tu manges rien, tu fais dur. Puis en 24 heures, wow! Il a changé. Il a changé son look. Tout a changé. Parce que Dieu avait dit, il y a un shift. Puis c'est maintenant. Il y en a, ça va être en février. Il y en a que ça va être en mars. Il y en a que ça va être en avril. Il y en a que ça va être toute l'année. Hein? Un shift. Josué a prophétisé que le soleil et la lune restent en place pendant 24 heures. Une journée au complet. En 24 heures, ils ont remporté la victoire. Un shift. Tout a changé en 24 heures. Et tout dépend de qu'est-ce qu'on croit. Tout dépend de nos paroles. Parce que dans la vie de Josué, ça l'a changé. Dans la vie de Josué et de Joseph, ça l'a changé. Mais aussi, qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche? Jésus a maudit le figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Et le lendemain, en 24 heures, il était sec. Bon. Y a-t-il quelque chose qui vient contre toi, qui t'écoeure? Y a-t-il quelque chose qui vient contre toi, année après année? Ça me fait penser à l'histoire de Chama dans l'Ancien Testament, je crois, dans 2 Samuel. À tous les ans, les Philistins, ils venaient chercher sa récolte. À tous les ans. Imagines-tu, tu as des champs, tu fais le travail, tu mets ta semence, tu prends soin, tu viens faire, en tout cas, comme ça, là, mes parents font ça dans le jardin. Ouais, c'est ça. Ils enlèvent les mauvaises herbes, tout le kit ici, ça. Quand c'est le temps de la récolte, les Philistins arrivent avec leur chariot, puis ils viennent voler qu'est-ce qui t'appartient. Wow! À un moment donné, sais-tu qu'est-ce que Chama a dit? Il a mis ses 2 pieds comme ça, là, dans sa terre, et il a dit, Chama is here! Chama, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est ici! Tasse-toi de là! Tasse-toi de là! Chama is here! Chama, God is here! Chama, God est dans ta situation! Chama est en toi! Est-ce qu'on est tanné de se faire voler qu'est-ce qui nous appartient? Est-ce qu'on est allé de se faire enlever nos enfants à l'école avec qu'est-ce qu'ils sont enseignés? Imagine! Est-ce qu'on est tanné? Année après année après année. C'est le temps de mettre nos pieds comme Chama et dire, Chama is here. Get out of my face. Sors de là. Tu ne reviens plus chercher qu'est-ce qui m'appartient. Tu ne viens plus chercher quand moi je sème, je fais croître toutes mes terres et tout. Et après ça, toi, tu oses venir prendre qu'est-ce qui m'appartient. Entre nous, hein, la Bible dit que tous vont reconnaître qu'on est les enfants de Dieu par l'amour qu'on a l'un pour les autres. Mais contre l'ennemi, il n'y a pas d'amour, hein? Il n'y a pas d'amour. Et on ne devrait même pas prendre ça. Même pas ça de lui. Tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive, man, plante tes pieds et tu sais, Chama is here. Dieu est ici. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est mes enfants. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est mon compte de banque. Ça, c'est mon entreprise. Get out! Chama is here. En 24 heures, savez-vous quoi? Ils n'ont jamais osé revenir prendre sa récolte. Parce que l'ennemi connaît le nom de Chama. Il sait c'est qui. Chama, God is here. Dieu est ici. Ah! Dieu est ici. Tout peut changer en 24 heures. La puissance de nos paroles. Il faut envoyer nos paroles dans la direction qu'on veut qu'il y aille. La victoire quand on voit la défaite. Il faut la prononcer. Il faut prononcer la victoire quand on voit la défaite. La guérison quand tu ressens la maladie. Get off! Enlève-toi de là. C'est le temple du Saint-Esprit, puis tu oses venir toucher mes enfants au nom de Jésus. Je t'ordonne de t'en aller.
Nous avons tellement d'autorité, tellement de puissance en nous. On a la puissance qui a ressuscité Christ entre les morts. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? La puissance qui a ressuscité Christ entre les morts vit dans notre corps mortel. Ah. Déclare la bénédiction quand tu n'as rien. Quand tu n'as rien dans ton frigidaire, déclare la bénédiction. Déclare que les choses vont changer. Le miracle de 24 heures est disponible pour n'importe qui mettra sa foi en action et croire dans le Dieu de l'impossible. Les cieux sont ouverts. Le temps est compté. C'est le temps de bouger. On ne sait pas combien de jours qu'on a encore sur cette planète. On ne sait pas combien d'années qu'on a encore. On ne sait rien de tout ça. Le temps est compté. Ne dites pas que vous attendez après Dieu, car Dieu attend après nous. Les 4 lépreux auraient pu rester assis et mourir. Crever. On pourra rester assis aussi. Mais quelque chose à l'intérieur de nous crie pour un changement. Crie pour un shift dans nos situations, dans notre ville, dans notre pays. Il y a quelque chose. Moi, ça fait à peu près 1 an là, que à l'intérieur de moi, ça crie. Mais il doit y avoir quelque chose de plus. J'ai été créé pour quelque chose de plus. Ça crie à l'intérieur. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Sais-tu quoi? C'est la voix du Saint-Esprit qui dit, je t'ai créé pour quelque chose de grand. Il y a la grandeur en toi. Pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui il est. Et il attend après les enfants de Dieu pour bouger, pour démontrer qu'il y a quelque chose. Pour bouger de dire, mais ce cri-là, pourquoi j'ai ce cri-là? Peut-être ce cri en dedans, que tu veux faire quelque chose pour Dieu, puis tu dis, mais ça me lâche pas! Yeah. Lâche pas, you know why? Parce que Dieu l'a mis là. Besoin de toi. Besoin de toi. Il y a quelque chose qui crie. Puis tous ceux qui entendent ce cri-là, ils répondent à ce cri-là. On va voir, puis on va faire des grandes choses. Des grandes choses, ça crie. Puis peut-être, à un moment donné, ça criait à l'intérieur de toi, puis là, tu n'entends plus rien. Les situations, les problèmes, ils sont venus, puis en anglais, on dit squelched. Ils ont écrasé cette voix qui crie. Imagine. Wow! C'est comme dans le temps de Jean-Baptiste, ça dit qu'il y avait une voix qui criait dans le désert. Imagine, ça criait dans le désert. Puis peut-être que c'est le désert à l'intérieur de toi. Ça fait des années que c'est le désert. Mais Dieu est en train de crier. Mon enfant, je t'appelle à conquérir. Je t'appelle à faire des grandes choses. Je t'appelle. Je t'appelle. Est-ce qu'on va répondre à cet appel? Pour ceux qui conduisent des autos manuelles, y en a-t-il qui conduisent des autos manuelles ici? Merci Seigneur. Hein? Amen. Je remercie à mon mari qui m'a enseigné comment conduire ça il y a beaucoup d'années. Moi aussi, mais je ne compterai pas l'histoire, il me l'a appris, mais en tout cas. Ah Ben? Ben était avec moi cette journée-là. La première fois que je reçois mon auto manuel, mon mari est dans une rencontre avec Dieu, avec des jeunes hommes et tout, toute la fin de semaine. Et moi, je reçois l'auto. Et j'avais besoin d'aller au magasin. Alors, je dis à Ben, vite, chérie, on va aller au magasin. Je ne sais pas conduire. Yeah. Et là, je rentre dans l'auto. Là, Ben est à côté de moi. Il était bébé, là, il était jeune, quoi, peut-être 8 ans. Oh, c'est l'amour. En tout cas, puis, il est assis à côté de moi, puis c'est un samedi, puis on est tous contents. On va aller au magasin avec la nouvelle auto. Puis là, je vais pour mettre la clé, je tourne. Ah! Oh, pas. Oh my gosh, qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est ça? Je viens de l'acheter. Elle marche même pas, ça n'a pas d'allure. Et là, 15 minutes plus tard, ça ne marche pas encore. Là, j'appelle ma soeur. Parce que ma soeur conduisait ça aussi. Elle dit, Sylvia, stupid car.
J'ai dit, je viens de l'acheter. Puis l'auto démarre même pas. Ça n'a pas d'allure. J'ai dit, ça fait 20 minutes qu'on attend. Puis j'ai dit, j'ai besoin d'aller au magasin. J'ai Ben dans l'auto. En tout cas, ma soeur a dit, OK, mais as-tu mis ton pied sur la cloche? C'est ça? La cloche? C'est quoi ça? Elle dit, regarde là, elle dit, il y a 3 pédales, hein? Ouais. Elle dit, habituellement, il y en a 2. Pour un automanuel, il y en a 3. Elle dit, tu vois celle à gauche, mets ton pied dessus, tourne la clé. Oh ben! Elle fonctionne! Elle riait, mais en tout cas. C'est pour ça que tu as des grandes sœurs. Hein? Amen? Alors, on est allé, mais en tout cas, on n'est pas arrivé doucement. Une couple de fois. You OK, Ben? Puis moi, mon réflexe, là, depuis que les enfants sont petits, tout de suite, ouais! Tout de suite. Ils peuvent avoir la ceinture dans le siège d'auto. Ils peuvent avoir des chaînes autour d'eux autres. Le réflexe, c'est la main de la mère qui tient l'enfant quand tu conduis. On est arrivé au Loblaws. Non, on n'était pas poqués, l'auto non plus, mais en tout cas, on avait mal au cou là, pour une couple de jours. Mais pour ceux qui conduisent manuel, vous savez c'est quoi? Surtout quand tu as un auto qui va vite. Wow, man, t'es là. Ta tête, elle bouge tellement que les vitesses, quand tu les changes, quand tu es sur l'autoroute, il en faut des chiffres. Hein? Il y en a plusieurs ici que ça fait des années que vous êtes stationnés. Au lieu d'être en 5e vitesse. Des années stationnés avec tout le potentiel qu'il y a dans ce moteur-là, ce clutch-là, ce shift-là. Hein? Puis on est stationné. Bien gentil, on est stationné. Je vous dis là, quand tu saisis quelque chose et tu mords dedans, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand Dieu il dit go, ben ça cloche. Quand Dieu il dit shift de 1 à 2, shift! Va en 3e, en 4e, en 5e, man. Puis quand tu es en 5e, wow! Hein? Le reverse, c'est juste pour te stationner, pour reculer. Dieu nous appelle à aller vers l'avant, amen. On doit déclarer que la sécheresse et la famine est terminée. Terminée. Amos 9:13 déclare. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. C'est impossible, ça. Celui qui laboure le terrain et celui qui moissonne, ils vont se suivre de près. Ça ne marche pas, ça, dans le naturel. Tu dois labourer, c'est dur, c'est pogné, il y a des roches. Et après ça, tu dois semer, tu dois attendre. Et la parole dit que le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, qui répand la semence, ou le mouet que coulera des montagnes et coulera de toutes les collines. Alors, celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Dans le naturel, c'est-tu possible, ça? Ça ne marche pas. Mais en Dieu, c'est possible. Parce qu'on sert une question. Est-ce qu'on sert encore le Dieu de miracles? Est-ce qu'on sert encore le Dieu que dans 24 heures, il peut faire un shift pour toi? Hein? En 24 heures. Pasteur Mike va être en Aruba bientôt. Dans les Caraïbes. À chaleur. Il était cute un matin, tu sais. À 3 heures, je l'ai laissé à l'aéroport. Il enlève son manteau. Il dit, tiens, je n'aurai pas besoin. Il dit, mais ramène-moi là quand tu viens me chercher, par exemple, mercredi. Oh ben oui, mon amour, c'est certain.
Mais c'est spécial parce que qu'est-ce que je trouve hot de notre pasteur, c'est que, wow, quand il y a eu cet appel-là, il m'a demandé en premier, il dit, j'aimerais tellement ça t'amener avec moi. Il dit, je ne réponds pas jusqu'à temps que toi tu me dis qu'est-ce que tu penses de tout ça. J'ai dit, on a mis plus ça. En tout cas, on va regarder. Ouais. Yeah. Puis j'ai dit, tu y vas pour 4 jours. Tu travailles 2 jours. Tu voyages 2 jours. J'ai dit, l'argent que tu vas faire, tu vas dépenser quoi sur mon billet? Et peut-être la bouffe, etc. J'ai dit, toi, ton avion est payé, ta bouffe est payée, ton hôtel est payé. J'ai dit, en plus, tu es payé pour y aller. Ça, c'est parce que, en 24 heures, Dieu a fait un chiffre. En 24 heures. Pourquoi? Parce que tous les jours, dans notre temps de prière, on déclare que les choses sont appelées à changer. Que qu'est-ce qui nous a été volé, comme j'ai dit la semaine passée, l'année passée, en 2014, certains de nos clients ne nous ont pas payés. Puis on avait besoin de cet argent-là cette année. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est des milliers de dollars qui ne nous ont pas payés. Je réclame que cet argent soit remis. Et quand, je sais qu'on doit travailler pour, mais qu'on puisse travailler pour, mais au lieu de travailler un mois, que Seigneur, on puisse le faire dans quelques jours. Puis garde qu'est-ce qui vient d'arriver. À cause de qu'est-ce qu'on déclare, qu'est-ce qu'on prophétise sur la famine. Peut-être c'est tes études. Tu dis, ah, ça va mal à l'école, je ne suis pas capable de réussir. Commence à déclarer sur la famine. Commence à déclarer que tout est possible à celui qui croit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Come on, people! C'est le temps. On peut tout faire. Même vos études. Peut-être tu dis, ah, j'ai tellement hâte, j'ai juste hâte de finir le secondaire. Sortir de l'école. Et peut-être que Dieu est en train de te dire, hey, sais-tu quoi? Je veux que tu ailles au collège. Je veux que tu ailles à l'université aussi. Wow! Pour que tu sois la différence dans ton école. L'année dernière a été l'année de la porte ouverte. Cette année, le Seigneur nous appelle à passer le seuil de la porte pour entrer dans ce que Dieu a pour nous. Des opportunités à faire des choses que nous n'avons jamais faites sont devant nous, comme Pasteur Mike aujourd'hui. Ce soir, il va m'envoyer des photos. Je vais les mettre sur ligne privée peut-être. Ah, merci Seigneur. Les choses vont commencer à changer radicalement cette année. Ils vont commencer à changer radicalement cette année. Parce que le retour de Christ est imminent. On doit faire des choses. On doit gagner des âmes. On doit gagner nos familles. On doit voir la différence entre le peuple de Dieu et les ténèbres. Il doit avoir une démarcation. On ne doit pas être comme le peuple, n'importe qui. Les choses vont commencer à changer. Même certains, ils vont devenir propriétaires de maisons. Dans vos études, vous allez vous dépasser en 2015. Beaucoup de ceux qui ont peu vont commencer à prospérer. De nombreuses entreprises qui vont pas trop bien, vont commencer à prospérer. Des âmes viendront dans le royaume. Des mariages et des familles seront restaurés. Attendons-nous à des bonnes choses, des grandes choses. Nous verrons les réponses se manifester ou se produire rapidement dans plusieurs domaines de nos vies si nous refusons de douter de ce que Dieu peut faire. On va avoir une accélération. Lorsque nous relâchons nos semences, nous verrons que notre réponse sera déjà en attente pour la recevoir. Peuple de Dieu,
prophétisons un changement, un shift en 24 heures. Prophétisons que la famine s'arrête maintenant. Maintenant. Reprends ce qui est à toi. Prophétise que la famine dans ta vie spirituelle cesse maintenant. Prophétise que tes dettes cessent maintenant. Prophétise que les années que tu as perdues dans ton appel s'arrêtent maintenant. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas fâchée. Je suis passionnée. Parce que c'est le temps que le corps de Christ soit à la place où est-ce que Dieu nous appelle à être. En avant et non en arrière. En haut et non en bas. Peuple de Dieu, prophétise sur ton portefeuille. Il y en a besoin peut-être. Hein? En tout cas, moi, le mien, là, bring it on, Jesus. Il est gros en plus, alors il y a de la place. Il y a de la place. Est-ce que vous croyez ce matin que c'est pour toi? Est-ce que tu crois? La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je m'en rappelle pas le reste de la chanson. Hey! Mais c'est ça! Marc 9, 23. Puissant. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. On va se lever tout le monde ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Si je peux avoir quelqu'un sur un des instruments, sinon c'est moi qui y va là. Merci Nat. Nat a dit, on est mieux d'y aller d'abord. Ouais. Merci Seigneur que je ne souffre plus de rejet, hein, parce que... Oh. Thank you, Lord. Bon, il y a quelqu'un, Dieu qui appelle quelqu'un, qui dit, ferme ton téléphone durant les louanges, durant la pêche, amen. Y en a-tu que vous avez reçu la parole ce matin? Croyez-vous qu'il peut y avoir un changement? Je peux-tu revoir la photo, s'il te plaît? Amen. Est-ce qu'on croit qu'en 24 heures, il peut y avoir un changement qui va te propulser? Hein? Wow! Dans ton travail. Qui sait, peut-être cette semaine, il y a une promotion pour toi à ton travail qui t'attend. Qui va t'amener d'où est-ce que tu es à un changement en 24 heures. Qui sait que si dans ton corps, tu ne files pas, il y a de la maladie, déclare que ça arrête aujourd'hui. Qu'il va y avoir un changement, un shift en 24 heures. Peut-être, à l'intérieur de toi, tu dis, j'ai toujours souffert avec telle et telle chose. Aujourd'hui, déclare sur ta famine. Déclare sur ta famine. Dieu t'a donné une bouche. Il t'a donné son esprit pour déclarer les choses, des grandes choses. Des fois, tu dis, ouais, mais ça ne marche pas pour moi. Moi, je vais vous dire de quoi. Mes parents ont toujours déclaré, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et peut-être qu'ils n'ont pas prophétisé, proclamé, come on, comme ça, mais ils l'ont proclamé avec leur bouche dans la prière. Et tous les enfants, on a été sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu déclares? Je suis sûre que quand ils voyaient qu'on était tous dans le monde, là, loin du Seigneur, là, et ça avait l'air d'une famine, hein, pas? Ouais. Mais ils ont continué à déclarer. Et à un moment donné, dans un mois, moins qu'un mois, 5 de notre famille ont venu au Seigneur.
5, un tournant extraordinaire. Un shift. Un shift en 24 heures. Mon frère a été sauvé. Il a été rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai été sauvé, rempli du Saint-Esprit. Un shift. En 24 heures, 2 de ses enfants sont venus au Seigneur, baptisés avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sauvés des flammes de l'enfer. Quoi? Ils ont osé déclarer, même quand on faisait plein d'autres choses. Ils ont osé. Hein? Ils ont osé. 5 dans un mois. T'appelles-tu ça un shift? Oh yeah, en majuscule en plus. Come on, it's a miracle. Et c'est ça qu'ils ont vécu dans cette parole-là. Il y avait une grande famine. Et en 24 heures, ils ont vécu un miracle. Un miracle où est-ce que tout peut changer. Mais tu dois le croire, tu dois le prophétiser. Malgré qu'il y en a peut-être qui viennent pour votre tête. C'est peut-être vos finances, c'est peut-être la famille, c'est peut-être des gens qui ne sont pas sauvés dans ta famille qui déclarent des choses sur toi. Voyons ce que tu fais être sauvé, c'est quoi être un chrétien, voyons donc. Aujourd'hui, vous savez où est-ce qu'il y a une famine. Vous savez, c'est peut-être ta vie spirituelle. Peut-être que Dieu est en train de t'appeler pour dire, je veux plus de toi, plus de ton cœur. Je veux que tu laisses ça de côté et que tu me suis à 100%. C'est peut-être ton entreprise, c'est peut-être ta famille, c'est peut-être à ton travail, c'est peut-être dans les places les plus profondes de ton cœur qu'il y a une famine puis c'est sec. Les gens, ils te regardent, puis tout va bien. Mais à l'intérieur, tu ne vas pas bien. Dieu est en train de dire aujourd'hui, reconnais, elle est où ta famine? Puis déclare un shift en 24 heures. Déclare la prospérité. Déclare, comme Élisée a osé faire, qu'en 24 heures, le lendemain, que la farine était pour être vendue pour une pièce d'argent et 20 kilos d'or pour une pièce d'argent. Ça avait de l'air impossible. Impossible! 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 Mais on sert le Dieu des impossibilités. Amen? Amen. Alors, on va prendre chacun de nous un temps, le temps que l'équipe ici, y joue. On va prendre un temps pour déclarer sur notre famine. Attendez pas qu'on arrive à la maison. Attendons pas à cette semaine quand tu vas être dans ton temps de prière ou lire la parole. C'est maintenant de déclarer sur le lieu de famine. Et peut-être pour certains, c'est plusieurs places. C'est ta vie spirituelle. Peut-être c'est dans tes pensées. Peut-être c'est dans ta santé. Mais c'est où? C'est où qu'il y a de la famine? Où? C'est sec. Déclare maintenant. Déclare que ça termine maintenant au nom de Jésus.